C'est de l'histoire ancienne, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. Comme vous le savez, la longue tradition militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu débute en 1666. Mais saviez-vous qu'un important chapitre de l'histoire s'est joué ici lors de la Première Guerre mondiale? En effet, c'est au Fort Saint-Jean qu'on accueillera pour la première fois le 22e bataillon pour son entraînement d'octobre 1914. Le 22e est célèbre car c'est le seul bataillon canadien-français des Forces armées canadiennes et il deviendra officiellement, après la Grande Guerre, le Royal 22e Régiment. Aussi surnommé le Van Deuce, en raison d'une prononciation créative des collègues anglophones, le 22e est l'un des 3 grands régiments d'infanterie de l'armée canadienne et s'est distingué à de nombreuses reprises depuis sa création qui remonte à plus de 100 ans maintenant. Actuellement, je me trouve aux abords du Collège militaire royal de Saint-Jean, sur le site du square du Royal 22e Régiment, inauguré en 2014 pour souligner le 100e anniversaire du régiment. Le Royal 22e Régiment. Donc, octobre 1914, 1024 soldats s'installent au Fort Saint-Jean. Ils arrivent par train. On peut encore les imaginer envahir la gare juste à côté, prêts à vivre ce qu'ils envisagent comme une grande aventure. Ils sont placés sous les ordres de Frédéric Godet. Les conditions initiales ne sont pas optimales. À l'arrivée des troupes, il n'y a ni uniforme, ni équipement, ni fusil. Les casernes sont trop petites et la nourriture laisse à désirer. Malgré tout, les progrès du bataillon sont rapides et bientôt, le 22e impressionnera tous ceux qui le verront travailler. La rigueur et l'esprit de corps du bataillon sont admirables. Quand même, autant de jeunes hommes qui débarquent tout d'un coup dans une ville, ça attire l'attention et ça peut bousculer la tranquillité des résidents. De plus, on dit que des établissements spécialisés ouvrent assez rapidement pour satisfaire les soldats du 22e. Whiz! Quelles sortes d'établissements apparaissent soudain avec l'arrivée des soldats à Saint-Jean? A. Des stands de tir. B. Des salons de thé et baïonnettes. Ou C. Des maisons closes et des débits de boissons. La réponse est C. Dans le procès-verbal du conseil municipal du 7 décembre 1914, on peut lire qu'il y a certaines maisons louches tant sur le rapport de la morale que de la vente de liqueurs en temps prohibé. Toujours est-il qu'on manque d'espace à Saint-Jean et le colonel Godet demande un transfert. Donc, le 12 mars 1915, le bataillon ira poursuivre son entraînement à Amherst en Nouvelle-Écosse avant de traverser en Europe 2 mois plus tard. La Grande Guerre vous intéresse? Voici quelques ouvrages qui vous permettront de la découvrir du point de vue de l'expérience humaine. Le premier concerne la vie écourtée d'un jeune soldat de la région, Stanislas Touga, qui est né à Sabrevois et qui s'est enrôlé à 18 ans dans le 22e bataillon. Son histoire nous est racontée par Rémi Touga. Le deuxième est le journal de guerre fort intéressant de Joseph-Alphonse Couture, édité et annoté par Mourad Djebabla-Brun, qui est historien et professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean. Le troisième est Correspondance de guerre 1914, un livre audio et numérique créé par des artistes de la région qui présente la correspondance entre Eugène Mackay-Papineau, jeune capitaine du 22e, et les membres de sa famille. Passez en apprendre davantage en consultant les différents panneaux d'interprétation et en découvrant la sculpture que voici. C'est l'œuvre de Florent Cousineau, intitulée « Les Veilleurs », qui symbolise le fait militaire et la paix. Sous l'impressionnante sculpture, une capsule temporelle a été enfouie en 2016. À l'intérieur, on trouve des textes et des dessins d'étudiants.